Bonjour à tous. 41e jour du procès Frédéric Péchier qui sera à nouveau interrogé cet après-midi à la cour d'assises de Besançon. Le médecin anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes dont 12 mortellement entre 2008 et 2017 devra répondre aux questions des juges. C'est la 11e fois depuis le début du procès qu'il se prête à cet exercice. Ce matin, des experts sont venus rendre leur rapport sur le cas de 2 anciennes patientes du médecin. C'est une grève historique pour le secteur. 80% des cabinets de radiologues sont fermés aujourd'hui en France. Dans certaines villes de la région, c'est même la totalité des cabinets qui affichent porte close. Des milliers de rendez-vous sont annulés. Les radiologues protestent contre une baisse de leurs tarifs décidée par l'assurance maladie. Selon les syndicats, la totalité des baisses tarifaires s'élèverait à plus d'1,5 milliard d'euros en 10 ans. Une journée d'action qui pourrait être le début d'un véritable mouvement que les étudiants en radiologie sont amenés à rejoindre le 17 novembre prochain. La cagnotte s'est clôturée hier. Plus de 7 000 euros ont été récoltés pour la famille de Michael Mercier, tué après avoir été agressé place de la République à Dijon le 24 octobre dernier. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Sarkozy va-t-il sortir de prison aujourd'hui ? La demande de remise en liberté de l'ancien président a été examinée ce matin par la Cour d'appel de Paris. La décision est attendue en tout début d'après-midi. Le parquet général a requis sa libération sous contrôle judiciaire strict. Nicolas Sarkozy est en détention à la prison de la Santé depuis 3 semaines après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne. Le coup d'envoi de la COP30 aujourd'hui. Le sommet sur le climat se tient jusqu'au 21 novembre à Belém au Brésil, 10 ans après la COP21 qui avait abouti à l'accord de Paris. Qualifié d'historique, il fixait l'objectif de limiter à 2 voire 1,5 degré le réchauffement climatique à la fin du siècle, ce qui n'est plus possible aujourd'hui pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis la 95e édition de la foire gastronomique de Dijon se poursuit, un événement qui met en avant le savoir-faire régional, national, mais aussi international. Près de 400 exposants venus de toute la France et d'ailleurs se réunissent comme chaque année. Notre journaliste Charlie Chevasson s'est rendu au stand 100% Côte d'Or de la foire où il a rencontré Ralph Mestre, chef cuisinier présent au stand avec encore pour cette année un programme gastronomique alléchant. On n'arrête pas une seconde. Oui. C'est un stand où on met en avant les produits du département. Vous voyez là on a des pommes, on a des infusions, il y a des pâtes, enfin tout un tas de produits faits par nos producteurs de Côte d'Or. Et cette année donc on a fait un menu à 4 mains avec le chef Gonzalo du Château Bourgogne et on propose donc 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Nous avons un œuf coulant aux champignons de Tannay avec une sauce aux crémeux de Bourgogne à la truffe. Et la deuxième entrée, c'est un pâté en croûte aux noisettes de la ferme de Bray. Ensuite, dans les plats, nous avons une truite de Vauxhall-sur-Aube, donc du nord du département. Et puis un burger de bœuf charolais. Et en dessert, donc nous avons fait un tiramisu au cassis et un gâteau à la faisselle de fromage blanc de chez Delin. La foire gastronomique se termine demain à 20h. Bonne journée à tous à l'écoute de Fréquence Plus.